Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle et extraordinaire leçon. C'est sans doute le meilleur conseil que vous trouverez dans ce cours et à lui seul vous pouvez évoluer et atteindre vos objectifs. Vous le savez sans doute, dans ce monde, on vit tous en groupe en fonction de plusieurs critères. Les chanteurs sont ensemble, les danseurs ensemble, les taximans ensemble, les courageux ensemble, les paresseux ensemble, etc. etc. C'est comme ça et on n'y peut rien. L'homme a toujours vécu dans un groupe car ça le procure sécurité et identité à la fois. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'aller auprès du groupe auquel vous voulez ressembler. Parce que les gens avec qui vous passez le plus de temps vous éduquent, vous inspirent, vous aident et vous influencent par leurs actes et leurs sentiments. Et vous n'êtes ni plus ni moins que la somme de vos fréquentations. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, durant votre vie, vous avez sans doute subi une expérience sur cela. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est content, vous ressentez de la joie, n'est-ce pas? Mais si c'est une personne qui est fâchée ou qui fait pitié, vous ressentez quoi? N'est-ce pas un sentiment de colère ou de pitié? Cela se passe ainsi parce que notre corps et notre cerveau copient sans même qu'on le chasse de façon inconsciente l'attitude et les sentiments des personnes avec qui nous interagissons. Un autre exemple, quand quelqu'un parle devant nous et qu'il est convaincu par ce qu'il dit, nous le ressentons au fond de nous. Nous pouvons savoir qu'il dit la vérité et cette personne devient convaincante et inversement. En passant aussi du temps avec les bonnes personnes, des opportunités se présentent pour vous et surtout, vous apprendrez plus vite que vous ne le ferez en étudiant les meilleurs livres du monde. Ceux qui réussissent ont compris consciemment ou inconsciemment qu'il fallait avoir la compagnie et les conseils de ceux qui savent quelque chose ou ont envie d'en savoir plus sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Si vous voulez faire du sport et que votre meilleur ami avec qui vous passez tout votre temps n'en a pas envie, vous ne le ferez pas. Il vous découragera. Il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas que vous fassiez du sport, mais parce qu'il vous aime et ne veut pas vous perdre. Parce que si vous changez vos habitudes, il risque de vous perdre. Et même s'il ne vous décourage pas, il ne vous aidera jamais car il ne peut pas et n'en a pas envie. Et pour vite réussir, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, vous encourage et vous motive. Il y a toujours des gens exceptionnels qui ont produit des résultats significatifs et constants dans leur vie qui vont correspondre à vos objectifs. Ils sont partout autour de vous, il suffit d'ouvrir les yeux et regarder. La plupart des gens, à leur début, choisissent les mauvais partenaires et dès lors, l'échec est garanti. Si par exemple, vous voulez transformer votre corps et être en bonne forme physique, devez-vous vous associer avec quelqu'un qui est en surpoids, qui est paresseux et qui commence le combat en même temps que vous? Bien sûr que non. Trouvez des personnes qui ont déjà atteint des habitudes de discipline, de la perspicacité pour réussir dans l'aspect de votre vie que vous voulez changer et passez du temps avec eux chaque jour. Nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Vous agissez en fonction de vos croyances et vos croyances se forment en fonction de vos expériences, ce que vous avez vu, entendu, touché, etc. Les gens avec qui vous passez le plus de temps vous éduquent et vous les éduquez consciemment ou inconsciemment. Quelqu'un a dit un jour que si tu passes tout ton temps avec les pauvres, tu seras toujours pauvre. Ça m'a choqué un peu de lire ça, mais en fait ce qu'il voulait dire c'est que si vous ne parlez que de pauvreté, vous passez votre temps à ne faire que ça, à raconter la pauvreté de vos parents ou des difficultés de votre vie, à vous lamenter sans jamais chercher des solutions, vous n'irez nulle part. Car vous ne pouvez pas maintenir l'image mentale qui doit vous rendre riche si vous remplissez votre esprit d'images de la pauvreté, de misère et de souffrance. Mais c'est plutôt en la remplissant d'images positives, d'images de richesse, de possibilités, d'opportunités, de solutions et de réussite que vous allez obtenir de la richesse. Cela ne signifie pas que vous devriez avoir le cœur dur ou être méchant et refuser d'aider les pauvres.
mais c'est seulement en vous concentrant sur ce que vous voulez que vous allez l'obtenir. Et pour cela, vous devez être avec des gens qui pensent la même chose que vous. Comme le disait un grand auteur, devenir riche est la meilleure manière par laquelle vous pouvez aider les pauvres. On lutte beaucoup par exemple dans mon continent pour éliminer la pauvreté dans le monde, mais je crois que ce n'est pas de cette façon-là qu'on y arrivera. Vouloir lutter contre la pauvreté, c'est perdre son temps à faire des études sur la pauvreté, la misère, des analyses sur le nombre de morts à cause de la pauvreté, des plans d'attaque contre la pauvreté et je ne sais quoi encore. Le pauvre n'a pas besoin de ça, il a besoin de la richesse, de l'argent, des banques et des entreprises qui créent de la richesse et surtout une bonne éducation. J'insiste sur ce point très important. Beaucoup d'entre nous grandissons avec l'idée que la pauvreté est une bonne chose. Ça fait de nous des êtres humbles et croyants et nous considérons souvent les riches comme des gens méchants qui volent, détournent et violent les lois. Et de l'autre côté, nous voulons devenir riches. C'est complètement ridicule et contradictoire. C'est vouloir une chose et son contraire à la fois et ça ne peut pas marcher. Bien sûr, il y a des gens inconscients qui volent et détournent, mais cela ne signifie pas qu'il faut classer tous les riches dans la même catégorie. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour obtenir ce qu'ils ont, sans détourner ni violer des lois. Il n'y a pas de religion qui vous interdise de devenir riche. Il n'y a pas d'une croyance qui vous interdit cela. Il n'y en a aucune qui vous interdit d'être prospère ou heureux. Alors revoyez votre opinion là-dessus. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez le devenir vraiment, vous êtes libre. Et la première chose à faire, c'est d'arrêter d'être contre les riches et l'argent, les gens heureux et prospères. Pas de jalousie, pas de concurrence, pas d'injure. Regardez comment les gens parlent des autres, de tout le mal du monde, et disent qu'ils aimeraient bien être à leur place. Si vous dites à votre cerveau qu'il est mauvais d'être riche, prospère ou toute autre chose, il fera en sorte que vous n'en deveniez jamais. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Si vous n'aimez pas quelque chose ou quelqu'un qui a le succès dans un domaine particulier, vous ne le deviendrez pas facilement comme lui. Aimez les bons riches, les gens qui ont du succès dans leur domaine et collaborez avec eux si possible. Ou alors, laissez-les en paix et occupez-vous de vos affaires. C'est aussi simple que cela. C'est ainsi que vous pourrez en devenir un. De même que les personnes qui ont du succès dans le domaine que vous voulez améliorer dans votre vie. Alors, identifiez immédiatement les personnes qui peuvent vous faire avancer et les lieux où vous pourrez avancer et foncer. Le lieu est aussi très important car on ne pourrait pas non plus aller au cœur du village de mon grand-père qui n'a ni électricité ni internet et s'attendre à faire des affaires d'informatique avec succès là-bas. L'agriculture et d'autres domaines peuvent marcher s'il y a des terres, mais pas l'informatique s'il vous plaît. Chaque activité a ses meilleurs lieux de pratique. Si vous vous trouvez au mauvais moment avec la mauvaise personne, vous n'obtiendrez pas facilement ce que vous voulez. Un joueur de basket ne peut jouer que dans un terrain de basket adapté pour le basket avec un joueur de basket, pas un terrain de football avec un joueur de football. Vous n'êtes pas obligé de déménager ou quitter votre emploi actuel pour trouver le bon lieu et la bonne personne. Regardez juste autour de vous. Mais si vous pouvez changer de lieu pour un meilleur, alors faites-le. Si vous pouvez avoir un coach ou juste quelqu'un qui vous encourage et vous conseille, faites-le. Parfois, vous devez payer pour avoir des conseils de qualité, mais si ça en vaut le coup, allez-y. Un étudiant qui veut bien réussir pourrait appeler un professeur pour ses révisions. De même qu'une fille qui cherche un mari pourrait écouter les conseils des femmes qui sont déjà mariées ou les spécialistes en séduction. Ça peut être juste un partenaire, même s'il n'est pas qualifié dans tous les domaines, il vous aidera sur le domaine qu'il connaît. Il devient un partenaire de succès pour vous. Ce qui est important ici, c'est de choisir quelqu'un qui a du succès dans le champ d'activité qui vous intéresse, qui est disponible pour vous et qui est motivé à vous aider. Si, par exemple, vous désirez apprendre de quelqu'un sur le plan de votre carrière d'informaticien, alors sa vision et ses connaissances sur la politique de l'immigration française ont moins d'importance. Trop de gens abandonnent et perdent espoir de réussite par manque d'inspiration et de conseils de ceux qui ont réussi avant eux dans ce domaine.
Dans les problèmes de couple, on voit que beaucoup de gens ont peur ou ont honte ou alors par ignorance ou arrogance refusent de demander conseil auprès des anciens ou de ceux qui en connaissent, pensant peut-être que leur temps est révolu, que leur conseil c'est du n'importe quoi. Un couple qui vit après des dizaines d'années dans la passion et l'entente, je le demanderai conseil si j'avais des problèmes avec ma femme. Trouvez ce que cette personne a fait pour réussir dans ce domaine. Vous sauverez beaucoup de temps et d'efforts. Vous vous éviterez de tomber dans une multitude de pièges. Mais chassez aussi que vous ne pouvez pas croiser les bras pour avoir ce genre de personnes. Vous devez faire le premier pas vers eux. En expliquant clairement aux gens ce que vous voulez et en insistant un peu, ils ne le refuseront pas. Surtout si vous avez quelque chose de valeur à leur apporter. Et nous en avons tous quelque chose d'unique dans notre vie. À la prochaine leçon.